sommes le lundi 26 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un journal que nous ouvrons avec cette affaire de drogue impliquant la police de Fatick. Les policiers Idrissa Gueye et Samba Diédiou ainsi que 5 agents de sécurité de proximité sont poursuivis pour association de malfaiteurs, arrestation arbitraire, vol, recel de drogue, extorsion de fonds, abus de pouvoir et coups et blessures volontaires. Au terme de leur audition, ils ont été placés en garde à vue ce lundi. Ils sont actuellement détenus à la prison de Foundiougne où ils ont passé leur première nuit hier. Magal de Touba 2014, le ministre de l'Intérieur s'est réuni avec le comité d'organisation pour une synergie des forces. Abdoulaye Daouda Diallo assure que des mesures ont été prises pour assurer l'assainissement et une suffisance en eau, sans oublier la prévention face au virus Ebola. Makita et Moharma. Le Grand Magal de Touba 2014 en passe d'être une réussite. C'est du moins ce qui a découlé d'une réunion préparatoire entre le ministre de l'Intérieur et le comité d'organisation du Magal. Cette année encore, il s'est agi tout simplement de voir très rapidement les points qui n'ont pas encore fait l'objet de satisfaction. Et ces points, heureusement, vous l'avez sans doute noté avec nous, qu'ils sont infimes et que nous nous employons en tout cas à régler d'ici justement la tenue de l'événement. Des mots qui affectent souvent ce rassemblement, l'eau et l'assainissement. Abdoulaye Diallo assure que des mesures idoines ont été prises pour pallier cela. Les points d'encoursure les plus difficiles, c'était au niveau de l'assainissement et de l'eau. C'est l'occasion même de remercier effectivement le ministre de l'Hydraulique, où pour la première fois, en tout cas, il y a des chances que nous ayons un Magal sans difficulté, en tout cas en eau. C'est important. Beaucoup d'efforts ont été faits et je pense que nous tournerons autour normalement de 18 000 mètres cubes d'eau en plus. Le virus Ebola, un individu indésirable qui, même s'il est improbable, menace de s'auto-inviter au Magal. Si tel est le cas, un accueil lui sera réservé. Avec justement Ebola, qui fait que nous sommes obligés d'être particulièrement regardants sur tout ce qui touche à l'assainissement et la santé en général. Et on continuera comme on l'a fait depuis, en tout cas que la maladie s'est déclarée dans la sous-région, de faire des efforts à ce niveau. L'autre qui est surtout important, c'est l'information. Cette réunion s'est tenue sous la présence de Serigne Bass Abdoul Khadr, porte-parole du Khalif des Mourides. Il s'est magnifié des efforts consentis pour la réussite de l'événement et a prié pour un Magal des plus réussis. 785 milliards 232 000 francs CFA, c'est l'enveloppe associée au document conjoint de programmation entre le Sénégal et des pays de l'Union européenne. Au total, 3 conventions sur la période allant jusqu'en 2017. Les secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement visés en grande partie. La cérémonie de signature était présidée ce mardi par le ministre de l'économie et des finances Amadouba en présence de nos reporters Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Amadouba rompt le silence sur le dossier ArcelorMittal. Il informe que les 20 milliards de francs CFA restants des indemnisations sont disponibles. En 2011, une première sentence arbitrale tombe. C'est une sentence partielle, donc qui effectivement met les torts sur ArcelorMittal, donc qui permet au gouvernement de résilier le contrat et d'être peut-être dans une procédure de pouvoir permettre à une autre entité d'exploiter le minerai, et le tribunal devait revenir dans une deuxième étape pour fixer le préjudice financier. Dans cette loi, nous avons mis 40 milliards de francs CFA et ces sommes sont destinées à des investissements très précis. Pour une transparence, aucune modification ne sera apportée, rassure l'argentier de l'État. Il y a l'élargissement, la réhabilitation et l'aménagement de la route des Niayes, voirie urbaine de connexion, donc c'est en banlieue, pour 2 milliards. Il y a la réhabilitation des édifices religieux, 2 milliards. Il y a l'appui au financement de l'entrepreneuriat, 2 milliards. Il y a le démarrage du parc industriel de Diamniadio, 2 milliards 100. La politique de sécurité et de sûreté, parce que nous sommes aujourd'hui dans un environnement assez instable, on a mis 700 millions. L'aménagement touristique de Sali, 1 milliard. L'aménagement en eau potable à Touba pour un montant de 500 millions.
le contentieux de l'État, parce qu'il faut payer des avocats. L'exposé des motifs et le cadrage de ces indemnisations seront officiellement discutés à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Et vous l'avez remarqué, vous avez plutôt entendu le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, s'exprimer sur l'affaire ArcelorMittal. Alors 785 milliards 232 000 de francs CFA, c'est l'enveloppe associée au document conjoint de programmation entre le Sénégal et des pays de l'Union européenne. Suivant ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Je rappelle que le financement contenu dans le document conjoint de programmation allant jusqu'en 2017 s'élève à 1191 millions d'euros, soit 785 milliards 232 millions de francs CFA. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, grâce au soutien et à l'appui de l'Union européenne, Commission et États membres, apportent à notre pays de multiples activités sont quotidiennement réalisées au bénéfice des populations. En signant ce document conjoint de programmation, les parties s'engagent à faire en sorte que, dans les secteurs d'intervention communs à la Commission européenne et à certains États membres de l'Union européenne, les objectifs et les résultats à atteindre soient définis d'un commun accord et que les réformes à mettre en œuvre fassent l'objet de concertation. Le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénonce le manque de volonté du chef de l'État de voter le code de la presse. Face aux multiples problèmes des journalistes reporters, les syndicalistes comptent faire l'état des lieux dans les organes de presse. Au final, le rapport sera publié dans les médias. Une manière de dénoncer les patrons de presse anticonformistes. La Cogère, le Synpix et l'Appel ont tenu une conférence de presse ce mardi en présence de nos reporters Aminata Mbaresso et Aliou Ndiaye, compte rendu. La presse sénégalaise continue de baigner dans la précarité. Entre arriérés de salaire, absence de contrat de travail, des journalistes reporters vivent l'enfer dans certaines rédactions. De parler, on a beau épiloguer, mais vous allez dans les rédactions, vous êtes consternés. Les gens, la plupart du temps, ne sont pas employés. C'est pour ceux qui sont employés, ils ne voient pas la couleur de l'argent à la fin du mois. Les salaires viennent très fréquemment avec du retard. Et beaucoup de travailleurs ne sont pas quand même déclarés dans les institutions sociales. Le code de la presse, instrument juridique qui devrait atténuer le mal des journalistes, tarde à être voté. Le Synpix accuse Macky Sall et le ministre de la Communication. Que ce soit le vote du code de la presse, que ce soit les négociations de la convention collective. Le président de la République a des amis dans la presse qui violent allègrement la loi. Donc nous pouvons l'accuser de complicité. Nous ne voulons pas voir le président de la République pour qu'il nous fasse des faveurs. Non, nous demandons simplement à ce que la presse puisse être respectée. À défaut de voir le code de la presse voté, le syndicat des journalistes s'engage à faire l'état des lieux dans certains organes de presse. Est-ce que, au niveau de l'IPRES, le patron cotise régulièrement à la caisse de sécurité sociale aussi? Est-ce que les patrons cotisent? Quels sont les patrons qui ont plus d'arriérés de salaire, qui licencient le plus? Et ce travail-là sera compilé dans un document que nous ferons parvenir à la presse. L'audit des fonds destinés à l'aide à la presse, une exigence des organisations syndicales, une aide à la presse qui devrait être revue en conformité avec la convention collective des journalistes. Et toujours avec le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication, en ce qui concerne le financement de l'audiovisuel par l'État, le secrétaire général du Synpix indique que le code de la presse peut résoudre le problème. Il rappelle également le contrat d'information qui lie le journaliste au public. Écoutons Ibrahima Khaliloulaye Ndiaye, il est au micro d'Aminata Mbaresso. Le projet de code quand même parle du financement du service public et la manne publicitaire à partager avec les autres. Et il y a un cas ponctuel qui est là par rapport au sommet de la francophonie. Et j'ai entendu ce matin qu'un groupe de presse a décidé de boycotter la couverture du sommet. C'est une cuisine interne à ce groupe, je ne peux pas m'y prononcer, tant plus que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que si l'État avait une politique bien articulée en amont, et bien si on avait voté le code de la presse, tous ces problèmes ne seraient pas posés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également est que nous autres professionnels des médias avons le droit de couvrir, de donner l'information aussi.
Avec le 15e sommet de la francophonie, c'est le moment de poser la question suivante. Que veut dire le mot francophonie? Eh bien, vous allez voir, tout le monde n'a pas la réponse à cette question. Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. La francophonie, un concept peu connu des Sénégalais. Même si certains connaissent la signification, certaines personnes interrogées ont été bien surprises lorsque nous leur avons demandé ce qu'est la francophonie. En tout cas, je ne peux pas dire ce que c'est que la francophonie, franchement, parce que j'en sais pas beaucoup là-dessus, mais je sais simplement que Abdou Diouf, l'ex-président du Sénégal, était le secrétaire général de la francophonie. Un terme qu'il connaît bien, il ajoute même qu'elle joue un rôle de fédérateur entre les pays francophones. Je sens quand même qu'il y a un rôle essentiel que la francophonie est en train de jouer au niveau, enfin, la réunion des nations, les coopérations, la diversité culturelle qui est en train de se fonder au niveau de ces nations-là. Rien qu'un tintamarre pour un sommet de 2 jours, renchérit cet étudiant. La francophonie ne mérite pas un tel engouement vu la situation du Sénégal. La francophonie, c'est une organisation qui n'a pas beaucoup d'importance pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a d'autres priorités que d'organiser des sommets francophones. Parce que nous avons nos propres langues. Pourquoi pas d'organiser des sommets de Wolof ou bien de Sérir? La langue française, c'est une langue comme le Wolof. Et pourquoi de prendre des milliards de le faire uniquement pour une simple conférence qui va avoir 2 jours et gaspiller là-bas beaucoup de milliards? Bien que l'événement participe au renforcement des liens entre pays francophones, les Sénégalais pensent qu'il y a beaucoup... C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec le journal en Wolof. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.